Bienvenue sur WageJob, le podcast pour tout savoir sur l'emploi, la formation et les ressources humaines dans le Saint-Quentinois. Installez-vous confortablement. C'est parti pour WageJob. Eh bien, c'est parti pour cette dernière interview. Oui, on est filmé, Jean-Marc, effectivement. On voit qu'il y a de la bonne humeur dans le studio. Eh bien, justement, pour cette dernière interview, dernière rencontre en direct du Forum Emploi de la ville de Gauchy, le 8e, nous avons la chance d'accueillir Frédérique Macaret, maire de Saint-Quentin et présidente de l'agglo du Saint-Quentinois. Jean-Michel Bertonnet, président d'Itinéraire Emploi. David Megarby, directeur de France Travail Saint-Quentin. Et enfin, encore Jean-Marc Weber, qui était présent ce matin pour l'ouverture, donc maire de Gauchy. Alors, on va passer tout de suite à des premières questions. Direction tout de suite Jean-Marc et Jean-Michel. Quels sont, en termes de résultats, les retours que vous avez eu à chaud des entreprises et puis des visiteurs? On a fait des demandes à chaque personne qui était sur le point de sortir et ils ont répondu à un questionnaire, 2 questions. Donc le quart des visiteurs ont répondu bien sagement. Alors les questions c'est: avez-vous trouvé des offres qui correspondent à votre profil? Il y a près de 50% qui ont dit oui. Deuxième question: pensez-vous que les contacts pris sur le forum vont déboucher sur une proposition d'embauche CDD, CDI? Et là, il y avait 42% qui ont dit oui. Vous voyez, c'est mieux qu'au gouvernement. Alors, est-ce que vous avez également le nombre de visiteurs présents aujourd'hui? Oui, bien sûr, près de 1100. 1100 visiteurs et on est dans la fourchette haute par rapport aux 7 années précédentes. Ouais, on le disait ce matin, le forum de Gauchy, ça devient le plus gros forum emploi du département de l'Aisne. Jean-Michel Bertonnet, vous avez fait le tour des employeurs juste à l'instant et leur réaction à chaud? Alors leur réaction à chaud, c'est très simple, ils sont entièrement satisfaits. Ils ont remarqué qu'on avait fait comme une sélection des demandeurs d'emploi qui sont présentés aujourd'hui et qui permet aussi pour eux de recruter beaucoup plus facilement. Donc ils ont eu quand même plus de 50 voire 80 CV récoltés aujourd'hui. Donc je pense que ça va finir sur une embauche au final. On précise d'ailleurs c'est une première, on va faire un bilan quantitatif et qualitatif des entreprises, puisque eux aussi ont eu un QR code à remplir ce soir. Ils en auront un deuxième dans 2 mois pour avoir les résultats concrets de ce forum. Alors, autre chose, comment est-ce que vous avez orchestré cette mobilisation, puisqu'on a eu quand même un grand nombre d'entreprises et on pouvait encore aller au-delà du nombre d'une quarantaine. Donc, comment est-ce que vous avez orchestré tout ça? Est-ce qu'il y a eu des difficultés ou Alors, c'est très simple. On a déjà des gens qui sont présentés l'année dernière qui nous ont dit on revient au forum l'année prochaine. Donc là aussi, la sélection a été quand même assez rapide. Et en plus, ce qu'on a prévu cette année donc avec Nicolas, c'est de dire on va renouveler une partie des exposants puisque grosso modo, on a 40% des nouveaux entreprises qui sont venues sur le forum cette année. Donc là aussi, on essaye de renouveler différemment. On n'a justement pris que des entreprises cette année, puisqu'on veut que ce soit les entreprises au départ qui puissent travailler sur le recrutement. Alors c'est vrai qu'on a évité les centres de formation et les boîtes d'intérim, parce que derrière, on s'est rendu compte que les entreprises étaient demanderesses et il fallait à tout prix qu'on trouve des solutions pour les entreprises. Priorité aux entreprises. Priorité aux entreprises, parce que si on aurait pris toutes les agences d'intérim et centres de formation, il aurait fallu tripler la place. Tout à fait. Et on n'a rien contre eux, mais il y a des événements aussi qui sont montés justement dédiés à la formation, notamment avec le Proche Info Formation. Tout à fait. Juste avant de passer à David Megarby, une dernière question. Est-ce que vous envisagez d'étendre ce type de forum à d'autres secteurs, d'autres formats? On pense par exemple aux emplois saisonniers. Alors, vous savez très bien que le but aussi de cette opération, c'est qu'on développe sur les différents forums. On a fait le forum des emplois saisonniers, on a fait un forum sur l'alternance, là aussi, qui a très bien marché à l'EPID et je pense qu'il va falloir qu'on renouvelle. Donc là aussi, si on trouve d'autres pistes au niveau de forums, toujours sur la recherche d'emploi, il n'y a aucun problème. Et justement, on parlait de la formation et des BTP. On a fait une porte ouverte spéciale Canal Senior Europe. Et la semaine dernière, il me semble, c'était au champ de foire de Saint-Quentin. Tout à fait. Donc, on a eu plus de 700 aussi personnes qui sont présentées sur ce forum. Donc là aussi, une très grosse réussite. Et je pense que avec la force qu'on a avec France Travail, justement, de mettre en phase nos portefeuilles, on arrive à monter des opérations qui sont très bien orchestrées et en plus avec une fluidité, on l'a vu aujourd'hui, puisque c'était fluide toute la journée. Donc là aussi, c'est à bien enregistrer pour l'année suivante, puisque ça permet aussi aux entreprises et aux demandeurs d'emploi de ne pas trop attendre sur chaque stand.
Alors Julien. ça me permet de rebondir. Donc Avec ton chef. avec mon chef, donc David Megerby, directeur France Travail de Saint-Quentin. Donc France Travail a eu un rôle clé dans la communication de cet événement. Pouvez-vous nous parler un peu des stratégies que vous avez mis en place pour toucher le maximum de chercheurs d'emploi et les inciter à venir? Alors, c'est un travail de longue haleine. On a la chance d'être sur la 8e édition. Vous le disiez à très juste titre, le Forum de Gauchy, c'est une institution et qui est aussi très attendue par les demandeurs d'emploi qui sont en recherche d'emploi sur le territoire. Pourquoi c'est très attendu? Parce qu'ils savent que sur ce forum, ce sont des entreprises qui viennent, et Jean-Michel le disait à très juste titre, le choix est particulièrement pertinent de laisser la place aux entreprises au recrutement plutôt qu'aux organismes de formation sur de la découverte des métiers, etc. Et donc du coup, bien en amont, on prépare les publics. Les conseillers sont informés de la liste des entreprises qui seront présentes sur le forum avec les opportunités d'emploi qu'elles vont proposer. Les conseillers communiquent auprès de chacun des demandeurs d'emploi de leur portefeuille, les préparent le cas échéant au travers d'ateliers 5 minutes pour convaincre, pour que ce temps-là soit un temps utile et qu'ils puissent optimiser leur visite à l'occasion de ce forum pour multiplier le nombre de seconds rendez-vous. Alors David, on le sait, hein, il y a des aides au recrutement parce qu'on s'adresse aussi aux directeurs des ressources humaines qui écoutent ce podcast. Notamment, on parle de plusieurs dispositifs comme les emplois francs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ces aides peuvent réellement faire la différence pour les entreprises ? Alors, vous avez raison de le dire, c'est des aides qui font vraiment la différence. On parle de 15 000 € par emploi franc signé au bénéfice des demandeurs d'emploi qui résident en quartier prioritaire de la ville. C'est quand même pas anodin. Sur le territoire, on a 4 quartiers prioritaires de la ville qui sont riches de compétences et riches de demandeurs d'emploi qui potentiellement, bien accompagnés, bien intégrés dans l'entreprise, peuvent répondre aux entreprises du territoire par rapport aux emplois qui sont proposés. Donc c'est une vraie opportunité parce qu'on a la chance d'être sur un territoire où il y a de vraies opportunités d'emploi, avec des entreprises qui proposent certes des missions d'intérim, mais aussi des contrats de longue durée, 6 mois, voire des CDI. On a en face des publics demandeurs d'emploi qui résident en quartier prioritaire de la ville, qui sont suivis et accompagnés, et là aussi il faut le souligner, avec l'ensemble des partenaires. On a l'EPID, on a la mission locale qui accompagne aussi les jeunes en quartier prioritaire de la ville. On a un partenariat étroit avec la communauté d'agglomération et la ville de Saint-Quentin au travers des centres sociaux municipaux qui nous accompagnent dans la mise en œuvre d'actions spécifiques pour identifier ces publics et leur proposer ce type d'initiative dans le forum de Gauchy. Parce qu'on sait que derrière, potentiellement, on peut monter des emplois francs en nombre. Alors, un conseil à donner aux entreprises, si vous signez un jeune talent, prenez contact avec France Travail ou les acteurs de l'emploi pour savoir s'ils ne sont pas éligibles à ce type d'aide. On va faire très vite parce qu'on pourrait parler encore d'autres dispositifs, mais je sais que Madame Macaret, elle est prise par le temps. Madame Macaret, donc Saint-Quentin a apporté un soutien logistique pour ce forum. En quoi la ville joue un rôle essentiel pour des événements comme celui-ci ? Alors la ville et la communauté d'agglomération, on vit dans un territoire qui est large et c'est important d'être présent en différents points. C'est pour ça qu'avec Jean-Michel Bertonnet et Jean-Marc Weber, on tient à ce qu'il y ait des événements en tout point du territoire, suivant les thématiques. Ce qui compte beaucoup pour nous, c'est d'être du concret au concret, du local au local, qu'il y ait de la confiance et que sur chaque événement, à la fois les recruteurs aient le sentiment d'avoir trouvé ce qu'ils venaient chercher et la responsabilité que l'on a vis-à-vis de nos populations aussi, c'est qu'elles puissent se dire, oui, il y a un chemin, moi aussi, je peux trouver un emploi. Et c'est la réalité, on l'a vu au travers des échanges qu'on a pu avoir tout à l'heure, ou des initiatives qui sont prises dans les quartiers, où la confiance est bien présente avec les centres sociaux, avec nos structures aussi, et c'est très important. Donc au niveau de la ville, on aide à la logistique, et on n'oublie pas qu'on travaille sur un territoire qui est plus large. Alors vous êtes une aide logistique pour le territoire, mais vous étiez également là aujourd'hui en tant que recruteur, puisque vous êtes aussi un gros recruteur sur le bassin. En quoi cette présence était-elle importante aujourd'hui ? De la même façon, parce qu'on a une responsabilité sociétale dans les recrutements que l'on fait, de donner la chance à chacun. Et moi, je redis souvent aux équipes, il faut faire travailler les gamins des quartiers, il faut qu'ils puissent arriver vers nous. Peut-être qu'on a un temps de formation un peu plus important, mais c'est notre responsabilité en termes de pouvoir public. Et puis, on s'est mis dans l'ambiance de Noël, parce que j'ai vu qu'ils avaient déjà sorti les petits chapeaux, les affiches, etc. Donc, on est en préparation et c'est bien sympathique. Il y a des missions en plus positives. Oui, on a vu vous recrutez actuellement pour le village de Noël et la plage déjà aussi pour cet été. Les petits canards sont de sortie. Et en plus, vous offrez
aussi une diversité au niveau des métiers qui est vraiment très très large, parce qu'on va être de maître nageur jusqu'à soigneur pour animaux, par exemple. On dit plus de 120 métiers totalement différents. Donc voilà, on peut vraiment offrir des choses extrêmement intéressantes du moment qu'il y a de la motivation, et c'est ça le plus important. Alors pour conclure cet échange, on a constaté depuis plusieurs mois un fort développement sur le Saint-Quentinois avec des arrivées. Je vais citer quelques entreprises, Chaussons Matériaux par exemple au parc des autoroutes, des complexes de restauration, notamment Bloom avec ses 4 enseignes. L'ouverture prochaine du comptoir du Malte. Des nouvelles implantations sont-elles à prévoir prochainement ? Oui, alors je suis toujours un peu vigilante sur les infos, mais il y a des contrats signés, il y a des permis de construire qui sont sortis aussi, et donc on laisse à chaque fois les entreprises faire leur communication quand c'est le moment qui est le plus opportun pour eux, mais on a quelques rendez-vous et des choses intéressantes qui se profilent, et c'est vraiment très très important parce qu'on vit un moment particulier sur le plan international et sur le plan national, et donc ici avec les élus présents, on se bat tous les jours pour vendre du terrain, pour faire venir des activités dans des secteurs différents aussi, pour qu'on ne soit pas que sur une mono-activité, et c'est ce pourquoi on se bat avec nos équipes. Je vois que Jean-Marc et Jean-Michel hochent la tête en disant oui, tout à fait. Tout à fait. Exactement. Alors, on va passer à la question collégiale. Allez. Donc, à votre avis, quel est l'impact concret de ce type d'événement sur l'emploi local ? Peut-être que chacun a une vision peut-être différente sur un aspect. De la signature de contrat, Oui. Voilà. Du concret. Du concret. On l'a vu tout à l'heure parce qu'on a interviewé Domitis, par exemple, une personne qui s'est présentée ce matin. Dès ce soir, elle commence. Donc là, pour nous, c'est du positif. Et c'est surtout ça qu'on recherche. Voilà, c'est que derrière, action, réaction et mise à l'emploi directement. Donc pour nous, c'est primordial. En fait, on n'a pas de frontières administratives. On ne parle pas de la ville de Gauchy, la ville de Saint-Quentin ou d'autres endroits. On est vraiment ensemble, que ce soit France Travail, que ce soit RH, etc. On travaille tous pour le bien commun, pour que tout le monde puisse trouver du travail et que les employeurs trouvent aussi chaussures à leurs pieds. Ça, c'est certain, on communique ensemble et on travaille pour l'œuvre commune. Donc, il n'y a pas de frontières administratives. On parlait foncier, on parlait implantation. Ce type d'événement, c'est également une vitrine. Quand vous êtes un investisseur ou quand vous êtes un RH, ça rassure énormément quand vous avez un projet d'arriver sur un territoire, de voir l'ensemble des acteurs locaux et l'ensemble des partenaires aller dans le même sens pour apporter une réponse RH à des implantations futures. Merci à vous 4. On nous avait dit 17h. Il est 16h58. Merci en tout cas pour ces échanges et pour votre engagement que vous avez montré tout au long de ce forum. Encore merci. Merci. À bientôt sur WageJob, le podcast pour tout savoir sur l'emploi, la formation et les ressources humaines dans le Saint-Quentinois. Une émission propulsée par Itinéraire Emploi et la mission locale du Saint-Quentinois.